Ouais, c'était le 27 septembre dernier, ici même au Palais des Sports de Yaoundé. Biamou Mboutia, bon après-midi et bienvenue dans le bon vocal. Et bon après-midi. Vous rapprochez du micro parce qu'on vous a pas très bien suivi. Voilà. Alors, bon après-midi, champion. Ah, bon après-midi, pas tout le temps. Alors, c'est un peu curieux, champion du sambo, artiste, musicien. Alors, comment est-ce qu'on gère ça au quotidien? Enfin, gérer ça au quotidien, c'est juste avoir un emploi du temps. Ah. Donc, tu as les séances d'entraînement, tu as les séances de répétition, et tu as un emploi du temps que tu gères. Tu sais que bon, lundi, mardi, je ferai ceci, mercredi, jeudi, je ferai ceci, et tu as ton emploi du temps. D'accord. Et tu parviens à bien le faire. Ah. Alors, vous êtes déjà artiste dans quel genre? Peut-être Likouti, Makossa, Mangambe, Afropop, je ne sais pas trop. Je suis artiste hip-hop. Hip-hop. Oui, hip-hop. C'est que vous appelez souvent HIP, HOP. Oui, mais moi je suis HIP, moi je suis pas dans artiste hip-hop. Je chante, je fais du slam, je suis aussi chanteur, je fais aussi la musique gospel. Du slam. Donc c'est un peu comme ce gros français là, vous appelez un peu comment là, le célèbre slameur français là. Je crois grand comme. Non, je ne suis pas comme lui, je suis comme moi-même. Alors, un petit slam made in Biamou Mboutia. On tient, est-ce que tu fais du bien, c'est un péché, le mal va bien, pourquoi dramatises-tu les noms des citoyens? La peur qui court, les pleurs partout dans les cours, tiens les miens, les siens, penses-tu que sont pas des chrétiens? Les mêmes couleurs, les mêmes gants, qui portent la couronne, qui tient le grand du Vatican, pour moi c'est fatigant. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme qui fait du bien à l'homme, c'est l'homme qui enterre l'homme, c'est l'homme qui crucifie l'homme, c'est l'homme. Ouais, ça c'est super ça c'est le droit du made in Biamou Mboutia. Alors, est-ce que ce sont ces mêmes rythmes là que vous utilisez dans le sambo pour dompter vos adversaires? Oui, c'est le même rythme, parce que là si tu n'es pas vraiment, si tu n'es pas dans ta peau, tu n'es pas dans ton esprit, vraiment tu ne peux pas faire ce sport. Il faut avoir vraiment un esprit fort et aller juste sur le temps. Parce que quand on chante sur des notes, sur des gammes, c'est la même chose avec les combats. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être champion d'Afrique du sambo? Vice-champion d'Afrique, voilà. Merci, vice-champion d'Afrique du sambo. J'imagine que ça a fait quand même peut-être beaucoup d'honneur, hein, beaucoup de notoriété désormais. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup d'honneur, beaucoup d'autorité, c'est vrai, c'est de la fierté en soi-même, c'est la fierté du pays, c'est la fierté de la discipline. C'est vrai qu'on dit que comme on qui n'a pas de sport mineur, ni de sport majeur, mais moi je vois qu'il y a plutôt des sports moins que mineurs, comme le sport que le sambo que je fais. Alors, nous ne sommes pas différents des soldats qu'on envoie en guerre. Pourquoi dites-vous que c'est un sport plus que mineur? Parce qu'on a l'impression que même mineur ou encore le coup. Oui, je dirais que c'est un sport plus que mineur. Pourquoi? Parce que on annonce le championnat d'Afrique de sambo. Personne n'est bien regardé. Mais peut-être que si on annonçait un championnat d'Afrique de bouteilles de bière, tu allais voir beaucoup de gens venir. Ça, forcément, vous accorde le crédit du tout. Alors, ça nous permet d'accueillir sur cette table un habitué, un consultant permanent de cette édition, le président, l'archevêque du renouveau, lui, David Lobet, qu'on ne présente plus. Alors, bon après-midi, archevêque. Bon après-midi, Martino Tchapa. Bon après-midi à tous ceux qui rayonnent ce studio de leur présence et aux millions de Camerounais inconditionnels de cette plateforme plateforme culturelle chaque mercredi après-midi. Alors, c'est vrai que je suis toujours mort de rire là, lorsque Biamou Mboutia parle de sport plus que mineur. Oui, il a tout à fait raison. Je commencerai au préalable par porter au nu sa multidimensionnalité. Oui, il vient de nous démontrer qu'il est muni de plusieurs cordes à son arc. C'est un artiste quasi achevé. Oui. C'est un sportif de haut vol. Et lorsqu'il parle du sambo, je suis tout autant perdu que ceux qui nous écoutent. Et je serais tenté de lui demander à quoi retourne le sambo. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on a organisé un pareil championnat?
qui a dû faire converger des millions d'Africains sur le territoire national. Mais davantage, je vais marquer ma stupéfaction, comme à l'accoutumée, devant le mécanisme de bannissement de tous les jeunes talentueux en vigueur dans notre pays. Une fois de plus, j'ai du grain à moudre et cela me conforte dans la thèse que j'ai toujours élaborée et professée sur ce plateau, à savoir qu'il y a un complot visant à mettre les jeunes dans les ténoirs. Car comment comprendre qu'un jeune pétri d'un talent aussi foudroyant que celui de mon compatriote ici n'ait même pas reçu des félicitations des pouvoirs publics, n'ait même pas reçu la moindre prime de désintéressement des pouvoirs publics, se retrouve en train de porter sur lui les lauriers qu'il le présente à travers les médias comme un acte de forfanterie. Pourtant, il est un brave soldat citoyen du Cameroun qui est en train de présenter aux millions de jeunes qui nous écoutent que on peut naître pauvre, devenir un grand à force de travail et à force d'effort. Donc une fois de plus, je salue son talent rare et précieux et je lui dis du courage mon frère. Voilà, alors on verra certainement pour le temps pour nous d'accueillir Éric Martial Dumont. Éric Martial Dumont, bon après-midi. Tu es également de ce plateau. Bon après-midi Maxino, bon après-midi aux nombreux auditeurs qui nous écoutent sous les cieux de Douala, certainement, et également dans le ciel de Yaoundé et les environs de ces grandes métropoles puisqu'elles en sont. On va dire d'entrée de jeu, c'est très intéressant, n'est-ce pas, de devoir se retrouver dans ce studio avec un sportif, parce que vous savez également que entre le sport et la joute verbale, il n'y a certainement que des baroudeurs. Et un baroudeur comme celui qui est à côté mérite beaucoup de, n'est-ce pas, mérite certainement beaucoup d'honneur, on va dire comme cela, parce que vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas le sambo, on va essayer de l'expliquer comme ça, tout de go. C'est un sport qui est à la croisée des chemins entre le judo et la lutte telle que vous la connaissez de manière globale, qu'elle soit gréco ou même qu'elle soit olympique. C'est un sport qui est à la croisée des chemins de ces sports-là et qui nécessite beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie. Ça, il faut être un fin connaisseur pour pouvoir déterminer cela. Bon, je ne prétends pas être un fin connaisseur de la discipline. Quoique moi-même, à un moment donné de mon existence, j'ai pratiqué certains de ces sports, ce qui me permet de dire tout ce que cela peut avoir comme débauche d'énergie, dépense. Et je constate également que c'est un artiste. Et donc, il est doublement artiste, pas simplement du fait qu'il ait plusieurs cordes à son arc sur le plan artistique purement dit. On parlait de slam, de rap, de chansons de musique, du hip-hop de manière globale, comme vous le dites si bien, mais également un artiste parce que lorsque vous pratiquez un sport, il faut avoir de la manière pour pouvoir se distinguer des autres sportifs. Mais je note également qu'il est un véritable promoteur. Un véritable promoteur dans la mesure où il se retrouve dans les médias pour non seulement présenter son côté purement artistique, mais également son côté sportif, pour défendre les valeurs et certainement les couleurs de son art martial, parce que c'en est un de son sport, le sambo. Et on sait très bien qu'il est un champion, mais il y en a également d'autres. Et donc, moi je dis, ils sont beaucoup à propos, permettez-moi l'expression, dans la mesure où lorsqu'il dit que le sport peut paraître plus que mineur, c'est pas insulter le sport en soi. C'est une bien belle manière d'interpeller qui de droit
Parce qu'on a beau le dire, il n'y a pas de sport mineur ni de sport réservé. C'est vrai que ce n'est pas ça qui va faire, qui est l'objet de notre... Ça c'est sûr, mais je dis c'est intéressant c'est toujours intéressant de le savoir pour que ceux qui peuvent prendre les décisions, ceux qui ont à prendre les décisions qui sont nôtres, puisque le pouvoir qu'ils ont vient du peuple auquel nous appartenons tous, qu'ils puissent avoir une oreille attentive à cela pour qu'effectivement en acte il n'y ait pas de sport mineur, encore moins de sport réservé. Et même qu'on ne peut pas avoir des cultures mineures, des cultures majeures.